Alors que bah, Ouais, t'arrives c'est à 18 ans, on te dit de trouver un job et tu sais pas comment gérer ta thune, quoi. Au début, tu la dépenses comme un bourrin, tu t'éclates, etc. Parce que C'est bah, vrai. c'est la première fois que t'as de l'argent sur ton putain de compte, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, après, bah, quand tu commences à avoir des projets, quand tu commences à comprendre un peu comment fonctionne, et bah, c'est là où tu te dis, putain, j'ai plus d'argent sur mon compte. Ok, je me suis bien éclaté pendant 3 ans, mais peut-être que j'aurais pu autant m'éclater, mais en dépensant moins ou quoi, tu vois. Ouais, bah, Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau format duo pour une première vidéo. Je suis en compagnie de Théo. Donc Théo, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Théo Limousin, j'ai 19 ans actuellement et donc du coup on est là pour parler de plusieurs sujets. Là c'est plutôt principalement sur les investissements. Exactement. Sur cette première, en gros, il y aura 2 épisodes. Sur la première vidéo, on va parler plus d'investissement et sur la prochaine, ce sera plus autour de tes projets futurs. Sachant que les deux sont intimement liés, mais Théo nous expliquera ça un peu plus en détail. Oui. Vu qu'on parle d'investissement, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur au premier abord, sachant qu'il y a différents types d'investissements. En plus, tu es plutôt jeune, tu as 19 ans. Oui, merci. On pourrait se dire à 19 ans, genre où est-ce qu'on investit toi? Enfin, moi, les premiers trucs qui me venaient un peu dans l'idée, c'était plus l'immobilier, etc. Ok, ouais. Après, il y a évidemment d'autres types d'investissements, mais c'est vrai que tout ce qui était par exemple actions en bourse, crypto-monnaie ou autre, on entend beaucoup parler en ce moment et je pense que vous aussi vous en avez entendu plutôt pas mal parler. Les médias en parlent pas mal sur leur chaîne. Et tu vois, je disais plus en mode, c'est réservé un peu plus à des personnes qui ont fait des études dans ce milieu-là et pas forcément à des néophytes, donc des novices un peu comme nous. Du coup, déjà à 19 ans, d'où t'es venu cette idée d'investir? Ok, alors en gros de base, c'est parti donc, de l'année dernière, quand j'ai eu 18 ans. Ouais. Ok, c'était le jour où donc, il y a eu confinement. Ouais. Donc super, bon, à 18 ans, voilà quoi. Voilà, donc le jour même, du coup, en fait c'est exactement le jour même. Il m'a quand même laissé un dernier jour, le président, pour profiter des boîtes, bien sûr que non. Donc en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai un an pour réfléchir un peu à ce que je veux faire plus tard. Ouais. J'avais déjà de base mes projets futurs, bon ça qu'on pourra parler plus tard. Mais j'avais aussi des choses que je rêvais, entre guillemets, des choses qui m'intéressaient. Et je voulais essayer de trouver comment atteindre ces objectifs, plutôt que juste rêver, tu vois, et attendre que ça tombe sur moi par un coup de chance. Ok, je vous suis. Du coup, je me suis un peu renseigné sur tout ce qui est possible, etc. Et je suis tombé donc, sur les investissements, parce que je me suis plutôt centré un peu sur tout ce qui est argent. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, l'argent, ça régit quand même pas mal le monde. Disons que c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, mais on va dire que sans ça, on ne peut pas faire grand chose aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on manque d'argent, je trouve que du coup, on est souvent malheureux. Oui, donc indirectement, ça va contribuer entre guillemets à ton bonheur. Après, il y en a qui, avec peu d'argent, ils n'ont pas de problème là-dessus. Oui, non, il y en a, ils ont un mode de vie, et même avec peu d'argent ou quoi, et ça leur convient largement. Ah oui, parce que être riche aujourd'hui, ça peut être. Ça veut tout et rien dire. Quelqu'un, pour lui, par exemple, 1000 € par mois, ça peut être riche. Ah oui, c'est ça. Après, c'est vrai que pour moi, le mot riche, et c'est vrai que j'en parle aussi régulièrement avec des amis et tout. Moi, je leur disais, mon but, c'est pas d'être riche, d'avoir 3 milliards de thunes. Ça sert à rien, je pense. Arriver à un stade où tu sais plus quoi faire de ton argent, tu vois. Ok, ouais. C'est plus l'idée où je cherche pas à avoir 20 milliards sur mon compte. J'aimerais avoir juste ce qu'il me faut par rapport à mes ambitions et par rapport en fait, qui me permettrait de réaliser mes projets, en fait, tu vois. C'est plus ça, et de vivre aussi, évidemment, convenablement, tu vois. Par rapport à la vision que j'ai des choses. Sachant qu'il y a des personnes, peut-être qui regardent d'ailleurs la vidéo, vont pas avoir la même vision de la vie convenable, on va dire, que nous, et c'est ça qui est justement intéressant et qui en fait un peu la richesse du monde. Vu que pour moi, donc, l'argent c'était quand même quelque chose, mais pas l'argent comme il disait pour avoir de l'argent, c'est plutôt pour ce qu'on peut en faire, que ce soit pour voyager,
parce qu'il faut quand même un peu d'argent pour voyager, ou pour faire des projets comme, je sais pas, comme des projets que tu peux avoir, ou monter, faire des projets quoi. Ouais, c'est bête, mais ça peut être créer une entreprise par oui, exemple. Voilà, oui, créer une entreprise, effectivement. C'est bien d'avoir un petit capital de départ. Oui, même que c'est bien d'avoir l'idée, mais souvent, ce qui va bloquer les gens, c'est le financier. Ouais, et sans parler de projets professionnels, ça peut être un projet personnel, genre construire une maison. Oui, ça, construire une maison, voir sa maison, pour être chez soi, etc. Ouais, c'est ça, voilà, être simplement famille, ou même faire plaisir à sa famille, ses proches. Moi, j'avoue que c'est un peu ce qui me motive plus, c'est pouvoir utiliser l'argent pour faire plaisir aux autres. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est un truc qui me rendre heureux les gens, ouais, on voilà, va dire. Genre, par exemple, être sur mon yacht. Hop, venez tous, petite soirée sur mon yacht, tu vois. Genre, ça me ferait vraiment plaisir, pas juste pour montrer que j'ai un yacht. Même si j'ai un yacht. Mais non, c'est vraiment le côté où les voir heureux, contents, machin, etc. Ou même aller voir mon meilleur pote et lui dire, mec. T'as besoin de quoi là? Tu veux une voiture? Bah tiens, elle est là en fait. Ou alors ça te dit on part là, on voyage et tout, et il me fait ouais, non, j'ai pas trop les moyens. Non, t'inquiète, je t'ai dit on voyage. Voilà, on y va. Je t'ai pas posé la question de ça. Voilà, tu vois. Donc c'est ça qui me motivait quoi en tout cas. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai cherché les moyens qui pourraient aujourd'hui me permettre donc d'atteindre, je vais appeler ça la liberté financière, on va dire. Ouais. Ok, t'as déjà pu en parler, il me semble, sur l'une de tes vidéos. Ouais, sur l'indépendance financière. Donc je me suis renseigné un peu et du coup ça m'a dirigé vers les investissements. Alors comment je suis arrivé là-dessus? Je pense que j'ai dû taper sur internet, j'ai dû faire le truc parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'avec internet on a quand même accès à plein de trucs. C'est ce qui est incroyable. Mais un peu trop de choses je pense quand même, genre on n'arrive pas trop à... Enfin faut quand même bien... faut savoir sélectionner quoi. Voilà, faut filtrer. Parce que tu divagues oui, tu divagues hyper vite. Ouais, et donc c'est pour ça que j'ai commencé à j'ai acheté des livres. Parce que je trouvais que les livres c'est souvent je trouve que c'est intéressant, donc il y a plein de livres là-dessus sur les investissements. Bon, j'ai acheté les bourses pour les nuls effectivement. Mais je trouvais que ça permettait, mais comme quoi est-ce qu'il est bien le livre? Ouais, non mais oui honnêtement. Non, mais pour avoir les bases, etc. Oui, justement, ce qui est bien c'est qu'il fallait que alors comment on dit que ça non, j'ai pas le mot. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu ésotérique, je vais pas dire ésotérique, mais genre il faudrait être dedans pour comprendre, j'ai l'impression. Quand j'ai commencé l'investissement, pour moi c'était en fait il fallait être dedans pour comprendre, tu vois. Ouais, c'est un peu obscur quoi. Totalement. Et du coup je me suis dit il fallait que je trouve quelque chose qui simplifie. Que t'avais pas forcément de porte d'entrée vers ce monde qui a l'air complexe en fait au premier abord. Totalement. Ça a l'air hyper chou, ça a l'air hyper complexe, même quand on voit des je sais pas, même des graphiques ou des trucs comme ça. Oui, quand on voit ça, bandé quoi. Pas trop quoi. Non mais c'est vrai que quand tu vois ça, t'es en mode c'est clair. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Et du coup, je voulais absolument me renseigner là-dessus, donc j'ai acheté des livres que j'ai lus, évidemment, ça c'est quand même plus pratique. Que j'ai lus, après, donc pendant un an je les ai lus, je me suis renseigné un peu sur internet, j'ai regardé pas mal de choses, etc. Après ça a été sur les réseaux, via les réseaux j'ai vu que des gens aussi investissaient. Et moi mon objectif c'était aussi de rencontrer quelqu'un qui investit, parce que les livres c'est bien, mais en général il faut quand même l'expérience. Ouais, et même ça permettait de mettre un premier pied aussi. Oui, aussi bien évidemment, parce que si la personne l'a déjà fait, elle peut m'aider, etc. Donc après, j'ai rencontré une personne avec qui on a pu parler, et derrière, j'ai suivi une formation pour apprendre et tout, et du coup, surtout pour être éduqué, parce que je trouve qu'aujourd'hui, collège, école, lycée, etc., on n'apprend pas de choses par rapport à ça. Oui, moi je suis allé à un événement il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il y a quelques jours autour des investissements, etc. Là où commencé, quoi. Là où j'ai commencé. C'est vrai qu'on parlait un peu d'éducation financière. Alors, je pense qu'une fois que je me serai un peu formé là-dessus, je pense que ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo d'ailleurs. Et peut-être d'en parler avec toi d'ailleurs aussi. Oui, avec plaisir. Ça peut être cool. Là, c'est plus pour. C'est plus le côté général des investissements. Non, tout à fait, pourquoi, comment. Mais c'est vrai que. Enfin, tu vois, c'est un peu dans la même idée de ce format, on va dire. Que quand on est au collège, lycée, etc., on n'apprend pas forcément à connaître ses passions hautes. Et c'est pareil, on n'apprend pas forcément à être éduqué financièrement, à savoir comment gérer sa thune. Alors que t'arrives à 18 ans, on te dit de trouver un job et tu sais pas comment gérer ta thune, quoi. Au début, tu la dépenses comme un bourrin, tu t'éclates, etc. parce que c'est la première fois que tu as de l'argent sur ton putain de compte, quoi. C'est vrai. Et du coup, après, quand tu commences à avoir des projets, quand tu commences à comprendre un peu comment fonctionne, et c'est là où tu te dis putain, j'ai plus d'argent sur mon compte.
ok, je me suis bien éclaté pendant 3 ans, mais peut-être que j'aurais pu autant m'éclater, mais en dépensant moins ou quoi, tu vois. Oui, bah enfin, oui, voilà. en évitant les dépenses inutiles sur certains trucs. Ouais, c'est ça, voilà. Par rapport aux investissements, c'était que du coup, vu que je voulais quand même avoir de l'argent, aujourd'hui, un peu le seul moyen pour on va dire, être bien, c'était soit de gagner plus d'argent, soit de dépenser moins. Et donc, c'est aujourd'hui le truc où il faut être éduqué là-dessus et que je trouve que c'est important. C'est pour ça que je me suis enseigné, machin, etc. Et du coup, j'ai pu me former sur tout ça, etc. Alors après, je suis pas expert du tout. Là, je partage juste. Ah oui, ce que non, j'ai mais fait. évidemment, mais c'est ça l'idée Oui, aussi. oui. Parce que, en fait, l'idée aussi de ce format, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans la vidéo spontanée que j'ai faite. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. C'est qu'en fait, moi, je ne cherche pas justement de personnes expertes parce que le fait d'avoir quelqu'un d'expert, ça rend la chose inaccessible. Ouais. Totalement. Donc l'idée c'est d'avoir des personnes comme nous, on va dire un peu lambda, des personnes comme vous qui regardez la vidéo et pour vous montrer que c'est possible et on peut possible, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'âge, ni de milieu social, il y a aucune... Ouais, exactement, c'est clair. Qu'est-ce que cela peut t'apporter plus tard, même si on en a un peu déjà c'est ça qu'on a un peu déjà parlé, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter? Aujourd'hui, il y a une raison forcément financière. Après aussi, je pense, moi ma première raison aussi pour commencer l'investissement, c'était j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Et là, vu que j'y connaissais rien, c'était un truc où je pouvais apprendre plein de choses et du coup, on apprend même sur le monde qui nous entoure, parce que les actualités aussi, ça joue un peu sur les investissements. Un peu beaucoup, effectivement, surtout en ce moment, mais c'est que du coup grâce à ça maintenant je peux vraiment apprendre plein de nouvelles choses et continuellement, parce que ça fait que de changer et on apprend aussi nos erreurs, on apprend aussi parce que du coup je côtoie maintenant des gens qui investissent aussi, donc du coup ça permet d'avoir aussi leur vision des choses, comment eux ils gèrent, etc. machin, et du coup moi je trouve ça hyper intéressant d'apprendre des nouvelles choses de toute façon. Et dans ce domaine-là, je peux en apprendre tous les jours de nouvelles choses. Donc c'est vraiment la première raison et c'est ce qui m'apporte le plus. Après il y a aussi l'aspect financier forcément. Ça m'apporte de l'argent, donc voilà, c'est pas cracher dans la soupe. Oui, non mais voilà. Mais c'était la chose qui m'apporte le plus. À ce jour et après, de toute façon ça t'apportera plein de choses plus tard, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Surtout aussi grâce à ça, j'ai pu rencontrer plein de personnes. Et dans ce milieu-là, les gens sont vraiment différents. Ils n'ont pas la même image, même la façon de voir les choses d'aujourd'hui, parce qu'ils sont pas trop dans l'idée de travailler, donc par exemple dans le mois, travailler, avoir de l'argent, tout dépenser et faire ça continuellement chaque mois, etc. En fait, au niveau de la conscience, parce que c'est vrai que moi j'ai un peu ça aussi en tête, où quand tu dis ok, je vais me lever, aller au travail, entre guillemets, et en fait tu vas t'imposer. Tu te dis je dois bosser de telle heure à telle heure. Donc déjà tu as des horaires définis. Et en fait tu dois t'imposer peut-être le fait de devoir travailler et du coup tu prends moins de plaisir. Alors après peut-être que ça dépend des jobs et voilà quand tu adores ton job et tout, t'as pas du tout cette vision là, mais c'est vrai que l'idée de l'investissement aussi, c'est de pouvoir faire ça un peu n'importe quand t'en as envie ou autre. Alors après l'investissement peut permettre, on peut en vivre tous les jours, ça demande pas mal de travail. Sur du long terme. Sur du long terme. Mais l'idée de l'investissement, c'est pas forcément, en tout cas moi l'idée que j'en ai, c'est pas de faire ça full tout le temps, d'en vivre. C'est surtout d'avoir des compléments tous les mois, etc. Et que au moment où j'ai un gros projet que je veux développer ou autre, c'est justement de pouvoir sortir l'argent qu'il faut et hop, c'est parti par exemple. Non, mais c'est totalement ça. Et c'est cette vision des choses, je trouve, qui est intéressante. Parce que du coup, souvent les gens qui font des investissements, à côté, ils font vraiment quelque chose qui les passionne. Oui, c'est ça. Et là, du coup, tu sens qu'ils vivent, tu vois, ils kiffent ce qu'ils font. Et du coup, c'est hyper intéressant de parler avec eux. C'est clair. Et tu sens qu'ils ont le temps de faire plein de choses aussi. Oui. Ils font plein de choses, ils mettent plein de projets et tout, etc. Alors contrairement à certains où effectivement du coup ils vont être plus dans ce côté, alors on appelle ça comme ça la rat race, je sais pas si t'as déjà entendu ce mot-là. Non, ça me dit rien du tout. C'est la course des rats. C'est un peu le nom qu'on donne tout le monde aujourd'hui, même moi. C'est-à-dire que du coup effectivement t'as le côté
Tu te lèves, tu travailles, tu dors, tu te lèves, tu travailles, tu dors. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la routine. Et c'est oui, c'est un peu la métaphore du rat qui tourne dans la roue, tu vois. Ah oui, ok, d'accord. Bon, c'est censé être un hamster, du coup. Oui, un hamster race, ce serait pas stylé, donc rat race, tu vois. Mais donc c'est un peu cette image-là d'aujourd'hui, voilà, on se lève, on travaille. Et après, on va se coucher et on fait ça continuellement sans. Et du coup, en fait, c'est un peu genre, on échange tout notre temps contre de l'argent, tu vois. Bah, moi, c'est vrai que c'est un peu la vision que j'en ai aujourd'hui. La vision que Ouais. j'en ai aujourd'hui, c'est que, on va dire que j'ai l'impression de perdre du temps à aller travailler à contre de l'argent quelque part. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, on est dépendant de gagner un minimum d'argent pour pouvoir vivre. Faire fonctionner la société. Exactement. Et je dis pas que le travail que je fais actuellement me passionne pas ou quoi, ou que je déteste ça. Au contraire, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui me fait énormément vibrer non plus par rapport à d'autres projets que je souhaiterais développer. Oui. Et sauf que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que il faut que je travaille pour gagner de l'argent pour vivre et que les projets que je veux développer, au début, vont pas forcément me rapporter de l'argent. Mais peut-être plus tard, j'espère, c'est l'objectif aussi. Oui. Et donc, faut trouver cet entre-deux, tu vois, et c'est pas évident, c'est vrai que du coup, t'es plus dans cette les projets que tu veux faire, ça va pas te rapporter de l'argent maintenant. Non. Donc pour les gens, c'est pas possible parce que là, presque tout le monde dépend de son travail aujourd'hui. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Donc ils peuvent pas lancer des projets parce que s'ils arrêtent leur travail, hop, c'est mort. Et c'est là où les investissements sont intéressants, c'est-à-dire que du coup, on va investir et on s'occupe pas finalement de l'argent. Enfin, oui, c'est ça. On va juste, le but, en fait, c'est d'abord de se former et après, du coup, tu investis. Et après, en fait, c'est l'argent, on dit ça comme ça, c'est l'argent qui travaille pour toi. Plutôt que tu travailles mais c'est pour l'argent. C'est là où c'est intéressant et que c'est bien de s'y intéresser. C'est plus avoir cette pression financière en fait, de perdre cette pression financière. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça, il y a du travail derrière, etc. Oui. Et après, pour aller. Mais c'est accessible. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est accessible à tout le monde. Moi j'ai 19 ans, j'ai pas du tout d'études de base là-dedans, je n'y connaissais rien. Donc, et j'en apprends encore aujourd'hui. Non, c'est ça qui est intéressant, carrément. Petit message pour vous faire l'outro de cette première partie de vidéo. Je ne pensais pas que l'échange allait durer aussi longtemps, donc j'ai préféré découper la vidéo en 2 parties. Vous trouverez donc la seconde partie la semaine prochaine, le même jour, à la même heure. Et on y parlera du coup des types d'investissements que Théo met en place aujourd'hui, ainsi que des craintes autour des investissements. Et pour finir, on verra pourquoi il ne faut pas hésiter à se lancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette première partie de vidéo, savoir ce que vous en avez pensé, les éventuels points d'amélioration ou autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche pour ne pas louper la seconde partie de vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!